on se retrouve pour la deuxième game de ce BO3. Excusez-nous pour les personnes qui avaient l'habitude de nous regarder depuis Dota TV. Cette fois, on ne l'est pas puisqu'on s'est arrangé avec... Alors, ne nous insultez pas, deux collabos, nous sommes arrangés avec les Allemands pour qu'on fasse une game. Bouh, on va vous raser les crânes. De toute façon, t'as déjà plus de cheveux, Lulu. Bouh. Enfin bon, bref. Non, on s'est arrangé une game sur deux avec les Allemands, comme ça on arrête de rush et tout. Enfin, bref, donc pour ceux qui nous regardent depuis dans la Dota TV, normalement, on est désolé, on n'y est pas. On va parler du draft très intéressant avec des bans EG, Shen, Wisp et Shadow Demon, Shadowfiend de la part de Team Secret qui détestent les ombres, du coup, hein, on peut le dire. Et dans la deuxième phase, Storm Spirit, Queen of Pain enlevé de la part de Team Secret, Broodmother Dazzle de la part de EG. La Broodmother c'est complètement legit, hein, tu viens d'en prendre une dans la face, voilà, t'as pas envie d'en reprendre une. Le First Pick visage, Darkseer Ranger enchaîné, puis Gyrocopter qui avait passé la phase de draft. Ça repart quand même un peu sur la même chose. C'est exactement la même chose. Le first pick était encore pour Secret, first pick visage, on récupère la draw, on reprend le Darkseer, on remplace le Shadowfiend qui était ban par le Gyrocopter qui était ban à la première partie. Donc on est sur exactement c'était visage Shadowfiend de deuxième draft de la part de Team Secret. C'est ça. Ah ouais, ok, je pense pas qu'il était en vraiment second. Exactement la même chose. Ok. Et juste derrière, Secret reprend les mêmes deuxième ban, le Storm, la Queen of Pain. Du coup, c'est EG qui dit notre strat était bien, on s'est juste planté avant dans le draft, cette brood a tout niqué. Donc on ban la brood. Au lieu de reprendre ce Dazzle, on avait senti qu'on avait manqué de stun, manqué de support agressif, je sais pas. On ban le Dazzle de Pupet et on va prendre maintenant peut-être le puck, mais cette fois-ci sur une lane sur laquelle qui sera un peu plus favorable. Peut-être des supports plus agressifs. Il y a énormément de chance, je pense qu'on revoit la Venge de PPD qui adore jouer ce héros en combinaison avec la Draw Ranger. Ouais, je pense que la Venge sera là. On pourrait peut-être aussi voir apparaître le Witch Doctor peut-être. Qui marche assez bien contre ces strats là, donc pourquoi pas. Alors rassure-moi, non, ça doit pas marcher. La Death Ward du Witch Doctor ne prend pas le bonus draw. Non, ce serait débilos. Non, c'est bien sûr que non. Mais alors c'est pas terrible contre visage parce que visage peut facilement interrompre comme ton. Ouais, et puis en plus, les rebonds partent sur les bas de visage sans les stun en plus. Ouais. Par contre, c'est intéressant contre Gyrocopter, t'es quand même un support qui tank assez bien le rocket barrage, l'ulti, qui heal en AOE dans l'ulti. Toi, tu peux aller courir dans l'ulti Gyro, foot ta ward. Tu vas être slow, mais tu t'en fous parce que ta ward sera déjà posée. T'as le heal qui heal en AOE, c'est pas mal contre Gyrocopter. Et ils vont nous sortir une petite Lina. Alors, Phil nous a fait une démo monumentale à la Lina contre Cloud9. Est-ce qu'on nous refait quelque chose de similaire avec une Lina en dual safe lane et une draw mid par exemple? Il y a une possibilité. Oui, ouais, carrément, ce serait bien possible. En tout cas, Lina Draw, voilà, ça fonctionne très bien. La Lina a un énorme stéroïde d'attaque speed, donc profite énormément de la Draw Ranger et de son augmentation et de son aura, on va dire. On n'a rien donné, enfin on n'a rien annoncé de la part de G avec cette Lina, parce que ça peut être mid, ça peut être une Lina support, hein, vraiment. Ça peut être en safe lane et en carry, donc cette Lina, c'est un peu, voilà. Team Secret, dites-nous ce que vous allez faire, nous on sait pas trop, on va prendre un héros qui peut tout faire, et puis on décidera après. Ils ont quand même déjà beaucoup annoncé, j'ai un mine de rien, avec ce Darkseer 7 draw. Oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant la question c'est qui va apporter le mouvement. La game précédente c'était le puck, est-ce que dans sa game sera la Lina ou ce sera autre chose? On va le découvrir assez rapidement. Je pense que tu vois, Summmail, c'est un très bon mid, mais c'est pas un très bon mid pour aller tuer rapidement, à part peut-être avec le Storm où il est très très à l'aise. Mais tu vois, quand on voit le puck, il a quand même complètement perdu pied dans cette game. Je pense que c'est vraiment un mec qui a ses bases au mid, ses habitudes au mid, et là tu le fous sur ton offlane en dual, il est pas trop sûr de ce qu'il peut faire, pas faire. Et je pense pas qu'il soit encore suffisamment polyvalent pour ça. C'est ça. On va voir. Il y en a qui parlent de Luna. Luna ce serait marrant. Ah ouais, c'est le Bristol Back de Team Secret. C'est le Bristol Back de Team Secret, le fameux. Zai le joue énormément. Arteezy l'a aussi joué beaucoup. S4 l'a joué au mid. Bristol Back, c'est toutes les lignes du côté Team Secret. On peut tout faire avec. Bien. C'est trop bien avec Secret parce que ça permet d'avoir un frontline que peut suivre le visage et le gyrocoptère, donc ça c'est déjà génial. C'est trop bien parce que côté EG on est que des crêpes, on en a rien à foutre d'un Darkseer avec un Bristleback, donc c'est génial. Et on va nous lancer un autre corps maintenant, c'est l'invoqueur. Je pense qu'il est quoi swag cet invoqueur, un invoqueur de contrôle pour gérer un peu justement ce Bristol. Je pense, du moins avant sa BKB. Je pense. Mais ça veut dire qu'on a une Lina support déjà. Ou alors un Darkseer position 4 très greedy de la part de EG, potentiellement. Ouais. Mais bon, ce serait étonnant.
assez étonnant. Et ça veut dire qu'ils auraient une duel de support Lina Darkseer Ouais, un truc un peu. Voilà. ou Darkseer plus un offlane. Bah non, même pas, sinon ça envoie l'invoqueur en offlane. Ouais, non, ce serait bizarre. Je pense Ouais, que très la Lina bizarre. est support et qu'il va lui manquer, il va lui manquer son copain. Il reste encore la Vengeful Spirit et c'est Nyx Assassin. Ok, ça j'adore aussi ce Ah. Nyx. Ouais. Il y a que. Mais c'est fini, attends, il est support ce Nyx? Je pense C'est un que Bristol c'est. safe lane, hein. Non, je pense qu'il est dans les mains de Zai. Ouais, je pense que. Ah, quoique, mais non, il y a Giro aussi. Ouais, mais si, c'est Giro Safe Ouais, Lane, beaucoup Bristol de Back héros, mid hein. et Nyx Assassin. Parce qu'ils l'ont beaucoup joué mid aussi, hein, le Bristol Back. Il y a des équipes russes qui recommencent à jouer le Nyx support en disant si t'arrives à trouver un peu une place dans la game, t'arrives à sortir la gare en fait. Parce que c'est 1000 gold par 1000 gold, tu vois, comme tu peux, t'arrives à sortir la gare. Et une fois que t'as la gare avec ton Nyx, bah t'es une horreur en teamfight. Il y a des équipes qui le jouent un peu comme ça. Bon, je l'ai pas vu énormément, mais. Mais même, il a fait un petit retour hein, quand même, post Ah 684. bah oui. Pas Non, mais forcément il sur mérite, sa. hein. Ouais, ouais. Pas forcément sur sa. Sur son aga, parce que. Enfin, ce qui est bien, c'est que ça donne une nouvelle option au héros en mode. En late game, c'est un héros qui allait assez mal en late game finalement, avec la Ganim. Ça l'aide quand même beaucoup, un peu comme la Ganim Ogre Magie. Voilà, c'est une nouvelle vie pour le héros dans la game. Mais il a été beaucoup joué en hard lane quand même, hein, ce Nyx Assassin. Donc moi je pense que c'est Zai qui Normal, va hein, jouer ce Nyx. le buff du Orman Shield et le buff des arcanes qui sont plus de moins chers pour lui, Ouais, plus le nouveau Wand qui est génial pour lui aussi. plus Enfin, sa régène y a, de y a- base, et c'est pour ça ouais, qu'il était apparu en offlane à un moment. Donc, t'as que des raisons de le jouer, de le rejouer en offlane. Comme le Bounty, qu'on commence à revoir un peu en offlane, c'est voilà, c'est parfait pour eux cette version. waouh. Ok, la fameuse Sand King Lina. Sauf que c'est du grid. Parce que c'est un Sand King qui va être dans les bois au début. Et Team Secret, ils ont un héros là qui vont pouvoir prendre et qui vont pouvoir. Ça va être un héros qui va pouvoir aller tuer. Ils ont décidé d'enlever l'Enigma. Donc c'est à dire que EG joue au jeu du grid. Joue au jeu de. Bah nous on va mettre un héros dans les bois. Donc c'est à dire qu'on va t'enlever l'Enigma. Tu pourras pas mettre un héros dans les bois. Toi t'es obligé de venir nous casser la gueule. Et si tu n'y arrives pas, et bah le grid is good. Et le grid il va te massacrer. Maintenant, le Big Secret est greedy aussi, hein, parce qu'on part sur un X offlane, donc un héros qui va rien débloquer avant le level 6. On part sur Bristol Giro, Bah, de toute façon, il y a peu de deux héros qui positions de débloquent corps. avant le level 6 en offlane. Tu vois, quand tu joues un Et clock ou ouais. des trucs comme Oui, mais ça. il y en a qui ont plus de présence sur la ligne, c'est ça que je veux dire. Tu vois, D'accord, il y en a qui requièrent la présence de ton support pour venir le gérer. d'accord, ouais. Et l'autre truc, quand même, qui est très important, c'est Visage aussi. Visage, c'est un support qui lui débloque rien, enfin rien, qui a une bonne présence sur la ligne, hein, mais qui débloque pas grand chose avant le level 6. Donc ce Sand King, à mon avis, il passe. À moins que le dernier pic de Secret soit vraiment agressif et qu'il vienne contrer tout ça. Et pas C'est-à-dire trop que qu'est-ce qu'il pourrait prendre. ouais, moi, je pense que au-delà de vouloir être agressif dès la minute 0, je pense qu'il faut être agressif avant la dagger du Sand King et genre pouvoir. Ok, ça c'est Et ils pas vont jouer du le grid. tout. Hein. Ok. Ça Ils va vont jouer le jouer farm. ouais, ouais, ils vont jouer le grid. Et donc le Ah, Kotol qui arrive. est-ce qu'ils peuvent pas nous faire une dual du coup avec ce KOTL, genre peut-être bébé et aller exploser une ligne Ah quelque ouais, part? tu crois? Ok, pourquoi pas? Je sais pas. C'est pas. Parce que le truc c'est que contrôle d'artère ça sert à rien. En mid c'est. Ah, avec le Manalik, c'est pas dégueu, hein. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Non, non, mais là on prend setup de dual du coup spam quoi. Ah oui, d'accord. En mode non, KOTL normal quoi, je te fais chier. Ouais, d'accord, Super ok. normal. Mais oui, bien sûr, le KOTL va être très très bien pour faire chier ce Darkseer, c'est sûr. C'est intéressant, moi j'aime beaucoup. Il y a de plus en plus de KOTL, il a reçu quelques buffs à gauche à droite. C'est toujours une grosse crêpe. Et c'est ça qui fait peur quand t'as Draw Ranger, Lina Invoker qui vont taper tous très très fort. Donc il Et va qui vont falloir tous que. miss de 80%. Mais ils vont tous miss de 80%. La Ganim, mais je pense, vraiment un objet très très fort. Qu'est-ce. Oh. Oh bah d'accord. Bon bah, Quoi, quoi, quoi bah je sais pas, mon Dota à la sortie de l'écran de pic a crash instantanément en mode Encore pas de message, mais pas de message d'erreur, rien. C'est le crash instantané. Donc welcome to 280p les gars. Je vous laisse le stream officiel le temps que mon Dota se relance. C'est insupportable là. Et puis le plus énervant c'est que j'ai pas d'erreur, tu sais. J'ai pas de truc qui me dit bah t'as cliqué sur trop de trucs de porn et du coup t'as un virus, tu vois. Ça me dit même pas ça quoi. Et ça me fait tellement plaisir de revoir ce Kotol. Alors, il y a plein d'écoles de Kotol, hein, il y a des gens qui le jouent très différemment. Cloud9, c'est plutôt on abuse du gain de mana sur la ligne, de faire des Ouais. lignes roues avec. On a Alors Pupé c'est EG, plutôt des stacks hein.
Voilà. EG c'est plutôt je farme les bois. Et Pupay c'est un peu tout on va dire quand même parce qu'il se C'est vrai. balade quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'il prend du temps pour être dans les bois, en tout cas beaucoup plus que farmer sur la ligne, à noter. Mais c'est un héros qui est vraiment polyvalent. Moi je trouve que c'est vraiment un des héros c'est normal qu'il soit aussi haut dans la version. J'aimerais bien qu'il soit même un peu plus haut parce qu'il est vraiment génial ce héros. Essaie de fermer la porte. Putain. C'est vrai que c'est les courants d'air qui ont. Allez. On va fermer les courants d'air. Et on est revenu in-game avec un set de semelle qui a l'air très joli. Hein. Très joli ce set de semelle. Ok, nickel. Alors ça se bat pour la bounty en bas. Qui va l'avoir du coup? Ah mais ok, non. C'est juste que j'ai été complètement décalé sur le son. Et du coup, ok, non, non. Qui a eu les bounties? Est-ce que je les ai vus? C'est Gyrocopter et Bristleback. Donc, 2 fois Code Team Secret. Secret. Pas de secret. Alors moi je suis curieux de voir comment ça va se passer en haut. Le Chaotel commence effectivement en bas. Parce qu'on a déjà vu Secret faire plusieurs fois. Moi je les ai vus le faire mais sur l'offlane Radiant en fait. C'est-à-dire que sur l'offlane Radiant tu vois tu pushes ta ligne et après t'as accès à ton pool que Ouais. tu peux pull sur le côté là, ce qui est sympa. Mais là sur l'offlane d'ailleurs c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors j'imagine que l'idée c'est d'aller zoner un peu peut-être un des supports adverses. Mais entre Mana Leak et Mana Burn, EG en termes de mana, ça va être relou. Alors, il y a l'EMP aussi. Hein. Ça va être une vraie guerre de mana, là, cette game. Hein. Ça va vraiment être sympathique. Et donc, Oui, il y aura l'invoqueur des arcades. de Hein, Submail. par Moi, je contre. l'ai jamais vu, cet invoqueur de Submail. Donc, je saurais même pas dire si. Attends, je suis allé voir rapidement ses stats. En haut, En haut. univers, c'est pas Ouais, ah oui, il est niveau 1. Il est niveau 1, il va falloir Ouais. réussir à prendre la. Ouais, non, il a Il est le pas assez deuxième rapide, rocket hein. barrage. Et le kill. Pas du tout assez rapide. Hein. Il a essayé de creep skip. Qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver ici? Ouais, je pense qu'il a essayé de Cripsy derrière. Ouais, c'était une erreur, ça. Une connerie de creep skip face. Pas vu le début, mais. Il espérait passer niveau 2 direct, peut-être sur la phase de creep, et donc, enfin, sur la première vague, et voilà. Bon, bizarre. Hein. Pupé qui s'amuse déjà à venir faire chier Aui. Aui, il lui faut son niveau 3. Hein. Alors que. Il y a peut-être un stun d'ailleurs à tenter de la part de Aui là sur Zai en mode petit poke. Ouais, le stun qui va passer, le stun de la part de PPD passe, pour enchaîner. Ouais, ça passe avec la présence de Fear à côté et ça va être un kill récupéré dans les mains de la Draw Ranger et Pupé aussi, hein, potentiellement. On va y aller, la dernière attaque qui part pas. Dommage. Ouais, de grosses crêpes que hôtel, je crois qu'on l'a vu. Hein. Ça tombe vite. Ah, ça tombe très. Mais 416 HP, hein. Enfin, c'est ridicule. Ah ouais, c'est. Mais bon, il a les armes pour jouer avec ce bleu HP normalement. Tellement de range sur tous ses spells. Tellement d'ennuyance sur tous ces spells. Ils sont Ce qui tous est horribles à sympa, gérer. moi j'ai. Tu vois, j'ai un peu réfléchi à ce nouveau chakra magique là qui buff les cooldowns. Alors dans cette game, il y a quelques sorts sympathiques, mais je trouve ça marche surtout très bien avec le Bristleback parce qu'il peut double picotis et du coup tu peux monter très très vite les stacks de picotis sur les adversaires. Et c'est vraiment Ça sympathique. arrive mid Sumail. Ouais. Il va pouvoir invoquer le Ghost Wall qui devrait s'en sortir. Ok. Ça va lui coûter très cher en mana et aussi très cher en HP. Ouais, tout ça, hein. enfin, il revient quand même. C'est un peu une erreur ça. Il est mort. 30 HP. Ouais. Bon, c'est le Black Fontaine pour lui. Ouais, il méritait de mourir. Hein. Ah non, il va rester. Il va rester, il a une tangos, quoi, il a un- ouais, c'est ça. Il est que level 3 ceci dit. Hein. Ouais, il galère. Pas Hein. un très bon early game pour ce. Et donc tu demandais ses stats à l'invoqueur, il a Ouais. déjà joué 4 invoqueurs et 3 victoires, une défaite. Je vais voir si c'était il y a longtemps ou pas. Probablement quand même. Enfin, moi, ça me dit rien, mais je sais pas. Non, UG joue pas énormément. Alors il y a eu DAC, D2L final, et AC et Join Dota MLG. D'accord, ok. Donc c'est quand même pendant l'année 2015. Oui. Bah, Join de ta MLG, c'est il y a un mois. Donc, DAC c'est il y a un peu plus. Et les D2L c'était la première apparition de Sumail sous le tag EG. donc ça, c'était il y a. Le mois de 6 mois. janvier. Ouais, c'est ça. 5 mois. Bon, et ben ça poke beaucoup de la part de Zai sur PPD, mais actuellement, je sais pas qui a l'avantage sur les lignes. Univers, il est combien? Univers, il est 4, donc il en récupère un peu, mais pas tant que ça. Il se fait bien zoner. Ouais, il y a un Zai niveau 2, presque 3. Donc Univers, il est content, il a réussi à grab la vague de creep en plus. Je pense que ce Darkseer, même s'il a donné le first blood, il est pas trop mal. Au mid, 13 last hit contre 15, c'est assez équilibré, pardon. Il y a un petit retard d'XP par contre de la part de Sumail qui est un peu emmergeant, mais voilà, dès qu'il aura fast boot, là il va avoir 2 blades of attack, il va pouvoir commencer un petit peu plus facilement zoner S4 avec son Bristleback.
Sur les safe lane et sur les carrières, Arteezy 21 last hit, 17 pour Fier, c'est équilibré. Grosso modo, on voit pas forcément de vraies constantes. On peut d'ailleurs regarder les courbes de gold qui veulent pas forcément dire grand chose à ce stade de la partie, à part peut-être la répartition d'XP qui est vraiment intéressante et qui montre que EG est devant, notamment avec ce SK qui va partir dans les bois à un moment ou un autre. Mais en termes de gold, c'est très équilibré hein, entre les deux équipes. Ah, on peut quand même reprocher un truc à EG, c'est qu'il n'y a pas de stack fait pour le Sand King. Il a pas réussi à. Ah, aucun, d'accord, il a pas réussi à les gagner. faire. Ok. Ouais, la présence de Pupel l'oblige en fait à être très souvent sur place et du Et il coup, est toujours 3, il lui faut vraiment son. Toujours 2, pardon. Il faut vraiment son il va 3. l'avoir son 3 mais bon du coup ça retarde beaucoup quoi. S'il avait déjà eu peut-être un x3 qui traînait, c'était d'ailleurs plus rapidement le level 5 et du coup plus rapidement la dagger. Ah ouais, si bien fait, il y a aussi le Soul Assumption du visage. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a double Soul Assumption aussi potentiellement pour Kuroki. Ah ouais mais il faut que ce soit chargé, Ouais, mais bon, en teamfight, tu le. Bah, si je dis pas de bêtises, quand tu lances ce Assumption, tu enlèves toutes les charges que tu pouvais avoir Oui, avant. oui, bien sûr. Mais il faut juste qu'il y ait 600 de dégâts fait. Donc tu vois, en teamfight. Après, au-delà d'aider ses potes, hein, c'est aussi un énorme moyen de farm, puisque tu peux avoir double Illuminate l'un après l'autre quand tu farmes les bois, que tu es level 8 avec tes 2 trucs maxés, ça va vite. Hein. Exactement. Et actuellement, il est niveau 3, il a pas pris de 3ème sort. Il a peut-être envie de prendre Manalik, notamment s'il arrive derrière ce Darkseer. Pourquoi pas tiens arriver derrière ce Darkseer. Bah ouais. Il a pas pris de Manalik pour le moment, il va prendre Manalik maintenant. Et le Manalik qui va toucher Universe. Il va essayer de bloquer, il a quand même réussi à faire le petit passage important. Grave Shield qui est posé, on va pas y aller. Et du coup. Oh le Juke magnifique. Ouais. T'as vu, il a fait le tour de l'arbre. Ça emmerde, hein, Pupet de prendre Manalik. Hein. Ça emmerde. Et on a loupé un kill à l'autre bout de la carte. Ouais. On peut revenir, on est en direct. On est pas en direct. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Comment il... Ouais, bon, y a pas grand chose à voir, c'est juste un gangbang. Ouais, il s'est juste fait slow en fait, à l'infini. Okay. Ils ont une ward en fait, qu'il a vu aller se cacher là-bas. Ok. Bon, bah, du coup, ça va libérer un peu d'espace pour AUI, ça. Ouais, complètement. Bah, on commence à voir honnêtement parce que le Darkseer et le Sand commencent à décoller un peu. Ça crée un peu la distance avec leur vis-à-vis. Et Fear est level 6 aussi maintenant. C'est-à-dire que Zai, ça commence à être compliqué pour lui de tenir cette ligne. Et puis même c'est pareil pour S4 je trouve hein, ok la tornade qui va être loupée, ce mail qui avait envie d'essayer de kill. Je pense que si la tornade touchait, il mourrait hein, S4. Même S4 tu vois avec les fast boots ça commence à être très compliqué quoi. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas quelle va être la solution côté Team Secret. Est-ce qu'il y en a vraiment une? Est-ce que c'est le décal du gyrocoptère de Arteezy qui va débloquer quelque chose sur le level 4 du Nyx? Pourquoi pas? Ils veulent la récupérer, c'est intéressant. En smoke, regarde, il est en solo smoke hein. Et Fear il joue très agressif en plus. Allez, hop, on va mettre le all-in. Et ça va toucher. Tellement bien joué. Ça rappelle Silent au Gyro, oui. Qui faisait ça tout le temps. Ouais, Silent et Rovos étaient très fans de ce genre de move. Et il va venir tuer le carry adverse. Très bien joué. Et attention à la Lina qui a pas de bot hein. Qui a été vue par une ward. Qui va aller se cacher. Et en attendant, du coup, il y a Universe, lui, il est aussi très bien. Pupet, il vient de voir Universe, il vient de voir le pool fait. On a S4, lui, il est parti se faire un premier stack dans les bois et il va venir récupérer aussi ses petits ogres. Ouais, il veut récupérer ses petits ogres. Ouais, ça c'est une énorme solution que peut faire Secret. On va quand même suivre la smoke, voir s'ils arrivent à choper. C'est qu'ils ont une énorme rotation de lignes. Ils peuvent mettre le Kotol qui peut récupérer après toutes les lignes. Ils ont des héros qui vont faire les anciens, des héros qui vont faire les bois. La smoke est révélée maintenant. Et Zai, il aura pas le temps d'activer la carapace. Ouais, mais il faut faire attention. Hein. Il y a Arteezy qui a un vie à côté. Il y a la tornade qui va arriver. Le cooldown, ils vont massacrer ce mail. Ils vont aussi massacrer A8, j'ai l'impression. Non, A8 il est vivant 70 HP. Mais killing spree de la part de Arteezy qui est juste beaucoup trop massif avec ce gyrocoptère. Il y a 2 points dans les Frost Arrow. Non, il va pas pouvoir finir le kill. Ouais. Sumail qui a un peu sous-estimé les dégâts du Rocket Barrage là-dessus. Hein. Il est maxi, il est level 4, hein, c'est pour ça que ça fait aussi mal. Mais enfin, Arteezy qui est juste. C'est là où on voit pourquoi le Gyro est apparu comme ça d'un coup dans les first ban. C'est le fait que le Rocket Barrage soit passé instant. En termes de cast animation, ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'était le dernier héros qui avait reçu un peu un changement comme ça. Enfin, les 2 derniers héros, c'est Leshrac et Ursa. Et ils avaient rechangé ça parce que c'était trop fort, tout simplement. Et en plus de ça, il a pris le buff sur l'ulti aussi, le Gyro qui.
Alors ça je m'en souviens plus. C'est quoi le... Bah, ça veut dire que maintenant tu slow à 60% sur ta Ouais, deuxième requête. Ok, Avant, je crois que c'était 50% la première et 20% la deuxième. Donc, tu prenais la première, bon, tu ouais. peux jamais l'esquiver. Mais la deuxième te slow quasiment pas. Et maintenant, c'est l'inverse. En fait, la première slow pas beaucoup. Mais la deuxième, tu ne peux plus. À 60%, ça passe sur BKB comme slow. C'est insane. Ok. Et du coup, il vient vraiment créer la discard chez EG. Hein. Il va faire revenir son équipe dans le game, même donner l'avantage en termes de gold d'expérience à son équipe. Et rotation. Ouais, ce qui est hyper intéressant. Et puis, enfin, regarde, il est toujours pas sur une ligne, hein. Regarde. Artesis, c'est le mec qui va faire de l'espace là. Il va pas venir farm. Alors, il a dû complètement perdre. Ouais, en last hit, il commence à tomber dans les tréfonds par rapport aux autres carries, mais. Enfin. Il va venir faire son stack et tout. Artesis qui fait de l'espace pour le niveau 6 de Kuroki notamment et pour son médaillon qu'il va bientôt avoir pour potentiellement débloquer Roshan avec le Bristleback. Enfin, c'est hyper intéressant ce que fait Team Secret. Complètement. Parce que Universe, lui, bah, il peut pas donner son offlane. Fear, il peut partir dans les bois à un moment. D'ailleurs, Fear, il va faire drum avec sa Draw Ranger. C'est marrant, Effectivement, ça, c'est intéressant ça. C'est rare. ça. Ouais, c'est très très rare. D'habitude, on Il y a préfère une faire full respawn. Vendetta en bas, une smoke et une vendetta. Est-ce qu'on cherche pas le je crois que Sand ça- King là? Ouais, non, ça n'a pas été vu. Il est juste à kicker la carapace. Hein. Ça va stun le Sand King. Pas besoin. Ah, il va pas le faire. Bon, bah, c'est pas grave, pas besoin. Alors, s'il va dire non, il va activer la carapace, sortir de vendetta. Ah oui, bah oui, oui. Bah c'est vrai qu'il aurait pu le faire du coup. Ah, je suis là, je suis là. Ok, toi aussi. Il faut qu'on passe sur l'autre TS, Hugo. Donc je t'invite à Je passer suis sur un le... profil. Bah, dota2.fr, c'est pas très compliqué. Ok. Bon, comme d'hab, notre TS qui lag, c'est vraiment insupportable. Hop, voilà. Alors je lui PM vite fait le mot de passe, parce que je suis pas sûr qu'ils s'en souviennent. Ouais. Ah bah c'est bon, ils s'en souvenaient, donc c'est nickel. Je Ah. t'avais PS PM le mot de passe au cas où tu te souvenais plus. Ok, excusez-nous. Bon, ça veut gang, hein, avec une purge qui est partie sur Sand King. Il avait peut-être envie d'essayer d'aller récupérer quelqu'un, mais finalement pas du tout. Il est niveau 5, bientôt 6. Il a beaucoup d'argent à lui, hein, donc c'est vraiment cool. Et ils ont envie d'aller récupérer Kuroki. Il y a une surge peut-être à venir, la surge qui va arriver. On va donner l'info. Oh, le Binding Light, magnifique de la part de Pupé qui a instantanément activé son ulti. Le stun du coup pour s'en sortir de la part de UI qui va se mettre invisible. Il y a Artesis qui arrive. Le cooldown qui va être loupé par contre, mais le Mana Leak de la part de... Oh, c'est bien joué, c'est tellement bien joué de la part de lui. Il s'est arrêté au millimètre pour pas se faire stun. La tornade qui va arriver défensive. Et ouais, non, faut pas y aller, EG, faut pas y aller, ils sont 4. Space Created, comme on dit, il y a Fear à l'autre bout de la carte. Et effectivement, il a terminé drum. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas mauvais. Hein. Non, non, c'est très cher hein, depuis les gros nerfs qu'il a subis, puisque bah, c'était un héros que tout le monde. Enfin, c'était un objet que tout le monde faisait, mais il a reçu des petits buffs petit à petit. Mais bon, c'est la logique de Ice Frog hein, qui dit on nerf puis on rebuff une fois que tu l'as oublié. C'est ça, on essaie de stabiliser un peu. Quoi. On tâtonne. Bon, comment est-ce qu'on va gérer cette histoire? Du coup, on part sur Mecha pour le Bristol. Est-ce qu'on a des stacks d'anciens? x2, c'est pas grand chose. L'Onyx, level 6 au mid, qui est en vendetta. Il y a une invite sur Sumail qui le voit, non? Il y a une sentry. Maintenant, on le voit. Est-ce qu'on va le cancel? Ok. Le stun à suivre de la part de PPD, mais il n'y a plus de mana sur Zai qui va mourir. Très bien joué. Est-ce qu'on peut récupérer S4 avec le slow de la part de Fear? Ça me paraît compliqué. Même si Fear attaque déjà très très vite, hein, la vache. Et en haut, Kuroki. Ouais, Kuroki, mais on lui laisse toute la ligne. Hein. Enfin, il est à combien de last hit là? Il est à 32. On lui laisse énormément d'espace avec son visage. Moi, tu vois, c'est typiquement ce switch de metagame que j'attendais, c'est-à-dire que tu fais farm tout le monde, mais tout le monde quoi. Alors il y a deux personnes qui payent les fesses et qui sont position 6, c'est KOTL et Lina, mais c'est à peu près tout. Au mid, il faut faire attention au cooldown, le Binding Light, ok, gratuit pour défendre la tour. Pardon, tu disais? Il est mort en bas. Ah merde, ok, c'est pour ça que je t'entendais pas. Mais il faut peut-être que je te remonte en fait, vu qu'on a changé de TS. Ah. Peut-être que je vais t'augmenter un petit peu. Si les viewers sont pas vraiment d'accord, dites-moi, mais il me semble que je l'entends moins vu qu'on a changé de TS. Et il y a une des raisons qui se pose la question, pourquoi est-ce que 2 games d'affilée EG a first pick quasiment le Darkseer? C'est simplement le visage, parce qu'on sait qu'avec visage, on va lui laisser la safe lane pour qu'il puisse récupérer du farm. En fait, le Darkseer est un des héros qui peut permettre d'empêcher ça, mais ici, Kuroki fait un travail énorme, hein. Il a 38 de CS, il a son médaillon, il est très très bien. Il gère parfaitement cette phase de ligne. C'est là que les rotations de Artesis sont encore plus importantes. C'est que c'est normalement une safe lane qui est supposée être coincée. Oh, il va perdre ses battes quand même là-dessus, Kuroki. Et juste les rotations improbables de Artesis
viennent donner une nouvelle porte de sortie à. Enfin, Kuroki, Secret, quoi. il est en position 1, quoi. C'est limite ça. Et ça va débloquer Roshan, je pense, là-dessus. On a fait TP Kuroki à droite, on a vu 2 personnes là-haut. Et donc, du coup, c'est instantanément la réponse Roshan. Typical Avec le Team médaillon. Secret. Ouais, avec le médaillon farmé de la part de Kuroki, qui a quand même déjà 1300 gold et qui va s'armer enfin, qui va commencer à armer un Ganim. Est-ce qu'il fait Solar Crest first, tu crois, ou est-ce qu'il commence à armer Non, son il fait Ganim? Aghanim. Il y a très peu. Bon, tu vois, il a un Bristol là, ça va peut-être motiver le Solar Crest. Très peu de joueurs que j'ai vu faire le Solar Crest avant de partir sur la guerre. Ok. C'est quand même 1800 gold, donc C'est ça, c'est un peu cher. voilà. Et donc peut-être que tu préfères sécuriser un Ganim qui va en plus te permettre de farmer derrière et de donner des stats et tout. Clairement. Et puis voilà, faire. Oh, et oui, il est bloqué par l'ogre bleu. Oh, l'enfoiré d'ogre bleu. Du coup, il va devoir stun out. Il peut acheter sa dagger. Ok, dagger acheté de la part du Sand King. Arcane sur le Nyx Assassin. Il a pas encore son multi par contre, hein, donc il va lui falloir un. Ah assez oui, de level merde. 8 pour pouvoir l'avoir. Ouais, ça, je suis pas trop fan d'avoir maxé le Sandstorm du coup. Et Fear en haut, on va lui cancel son TP avec Zai. Il n'y a pas beaucoup de mana sur Zai par contre, mais vu qu'il a plus de TP, il va juste pouvoir mourir en paix. Un gros travail Zai quand même avec son X. Hein. Mais oui, il est mort carrément. beaucoup, mais il débloque beaucoup de choses. Ouais, et puis tu vois, il a déjà du stuff. Il a Pour Manchid, il a une urne, il a des arcanes. Enfin, il est bien lancé dans sa partie. Il est au même niveau que le Darkseer. Et pourtant, le Darkseer, il a 50 de CS de plus, quoi. Donc c'est qu'il est important, Zai, dans le processus de... Enfin, dans l'équipe Team Secret, là, actuellement, et qui fait des bons moves. En termes de gold, Team Secret qui va prendre un peu d'avance, notamment sur la prise de Throshan et la prise du carry adverse, Fear. Il va falloir, de la part de EG, commencer à faire de bons moves. On part sur Orchid, de la part de ce mail. Et on est de retour du coup dans une méta où les mechas pardon, sont hyper importants. On a déjà 2 mechas qui sont arrivés sur les 2 héros à la 15ème. Et puis paix, la tornade, EMP. Ça va être facile. Et Arteezy, il est tout seul hein, actuellement. Il est tout Il seul, a Arteezy. Et d'ailleurs, à lui, il va y aller. Il va pas lâcher son ulti là-dessus. Le stun qui va toucher de la part de EG. Et on a vu le coup de totem de la part de Arteezy pour chasser. Il y a la Aegis, je vous rappelle sur Arteezy. C'est pour ça qu'il était aussi confiant. On va mettre le Sandstorm. Le stun qui est loupé à 1 mm. Et du coup, la dague de 8 qui peut être faite. C'était chaud. C'était chaud. Et il fallait, je trouve, avoir. C'est très bien joué de la part de Arteezy de dire go, moi je vous go, j'en ai rien à foutre. Et un peu de bait l'erreur de EG. EG, c'est aussi bien joué de pas tomber dedans, mais bon, perso, il j'aurais prend tombé atomique dedans. pendant ce temps-là. Ah, quoique il y a un TP, c'est le Chaotel, du coup Fear se retourne, il décide de le man-up. Il va pouvoir le tuer. le Il va le tuer. 4 shots, 5 shots, prendre la tour. Parfait de la part de. Escassé. Escassé. Bon, bah. C'est un petit gamble de la part de Pupet, ça paraît complètement ridicule hein, quand on voit le move comme ça en tant que spectateur. Il s'attendait bien sûr à ce que Fear ait peur qu'il y ait du backup. Bah ouais, mais Old Man Fear, Ouais. on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Pupet, que fais-tu enfin? Et Pupet qui vient de feed. S'il te plaît, Pupet, ne nous fais pas une MST. Ne nous fais pas une MST. Alors pour ceux qui ont suivi les games entre EG et Rave, le fameux joueur MST qui a joué Kotol et qui est mais tout le temps out of position, c'est impressionnant. Et qui a fini à 0-15. Le mec s'appelle MST quoi. Son début de... Bah, du coup on a fait une blague. Bien choisi comme pseudo. Exactement, on l'a fait pendant le truc et ça nous a marqué parce que vraiment un cancer. Enfin une MST du coup, mais voilà. Bon, bah c'est bonne teamfight on va dire. Bonne teamfight, c'est bon qu'il récupérer ce mail qui s'est fait attraper, ouais. Ok, non, il a récupéré Kotol et il va passer invisible. Est-ce que la Dust a pas touché? Bon, très bien joué. Alors Kid qui arrive tôt pour Sumail et qui est en train de redonner un peu de mordant à sa team là sur les dernières actions qu'il a débloquées. Et du coup on voit que la draw a dépassé le gyrocoptère au networks, l'invoqueur lui aussi est en train de revenir donc... Ah oui c'est Not Today, c'est pas Rave, pardon. C'est Not Today, c'est pareil. Ah MST Coco, ah bah oui, oui et S4 il prend le all-in, ouais. On va dire qu'il a sa mana, il a eu le temps d'activer son mecha avant, mais et ça il a tanké hein. Il a tanké pourtant hein. Mais bon, on a pris la tour à droite de la part de Fear et on va par contre laisser tomber la tour à gauche de la part de EG, mais EG qui revient clairement là dans cette phase de jeu hein. Oh oui, ils reviennent sacrément. Et on sent, tu vois, c'est marrant, c'est vraiment le moment où le gyrocoptère il a perdu son impact parce que il peut plus venir faire des décales de manière aussi easy entre guillemets et du coup avoir le même impact qu'en début de partie. Et il paye aussi son item, il part sur Drone, il part sur Aquila, c'est bien. On va essayer de le récupérer.
Ouais. Ouais, il a la Aegis quand même. Kill Cold Snap. On peut le récupérer. Je pense qu'on peut quand même essayer de lui faire tomber cette Aegis gratuitement. Ça passera pas. Fear qui était un tout petit peu trop loin. Bon, il perdait la Aegis dans 30 secondes, hein, dans tous les cas, c'est pas... Et soit on le tuait 2 fois, soit on le tuait pas. Et on voit Artesis du coup hein, qui reste de manière très offensive au mid. Donc voilà, il a dépensé beaucoup d'argent ce gyrocoptère pour des thèmes de early game. C'est bien en early game, mais quand les gens ont le stuff pour te dodge et juste s'en aller quand tu arrives, bah ça sert plus à grand chose. Bon, Fear, BKB. Ça montre une chose quand même, ça montre qu'il a pas fait Yasha ou Madness comme à la game d'avant. Ça montre qu'il veut peut-être teamfight et qu'ils veulent peut-être teamfight et profiter de la dagger du Sand King, du BKB de Fear, de leur kit de l'invoqueur et du mecha du Darkseer. Qui va d'ailleurs. Je pense qu'ils ont beaucoup regretté de pas avoir eu le BKB la game d'avant parce que ouais. bah, il servait à rien en teamfight Fear, hein, il se faisait Non. éclater. On nous dit la deuxième est plus serrée. La deuxième est clairement plus serrée puisque bah, EG revient et je pense que les courbes de gold là elles sont à 0. Ouais, voilà. Les courbes de gold sont à 0, les courbes d'XP pas vraiment, mais bon, c'est un peu moins important. Notamment S4 en fait, il est niveau 14, il met 2 levels à tout le monde S4. Il est impressionnant S4. Ils ont réussi à le tuer une fois, hein. Bah il a sorti le BKB depuis, merde. Ouais, Alors, le plus dur c'est tues de le plus tuer là. une fois, mais voilà, maintenant c'est petit. Là tu le tues plus. Je pense que c'est un vrai problème ce Bristleback. Ah, ils ont rien qui passe sur BKB en plus. Donc. Bah, ils ont Fear et son DPS, mais bon. Le problème, c'est que ils ont un stun, enfin 2 stuns avec la Lina. Et il faut pouvoir le maintenir de face, on va dire. Si tu le maintiens pas de face, c'était pas bien. Je pense que limite, en fait, c'est une game à faire Silver Edge pour Fear. Pourquoi pas, ouais. Juste pour dire, Bristleback, tu vas peut-être te casser, mais moi je vais t'enlever ton passif et pendant 3 secondes, on va pouvoir te massacrer. Ouais. Le go c'est pas mal, si on peut lui enlever sa mana avant qu'il active BKB, on ne pourra pas, du coup il va bien sûr se retourner en passant l'invis de la part de Sumail à une. Ça arrive hein, de la part de Team Secret, hein. Passer un vis, mais je pense qu'ils peuvent kite là, hein. Non. Ils peuvent, hein. Ouais, ils pas vont... de quoi les attraper, peut-être le Nyx. Non, le Nyx a pas encore sa dagger. Il en est où d'ailleurs 1200 ah, il a pas évolué depuis tout à l'heure. Il était à 1-3-3 quand on disait il est partout et il est vrai. toujours à 1-3-3 donc. Ouais, donc c'est vraiment le combo gyrocoptère Nyx S5 qui ont un peu arrêté de mettre de la pression, qui permettent à EG de respirer et même de souffler dans les bonnes cartes de Team Secret. Enfin, cette expression est incroyable. Et ça fait dagger de la part de carré sur le ouais. Allez, putain, on est. Allez, on fait un high five de loin. 1, 2, 3. Ah, un peu décalé, mais on est trop chaud. Non, mais parce que j'ai pris en compte le délai de speak. Ah oui, bah oui, d'accord, bien joué. Bon, ça va venir sur la tour de la part de Team Secret. Est-ce qu'on peut vraiment la défendre, tu penses, pour EG là? Oui, je pense, de loin, sans commit. On n'a pas des bons casseurs de bâtiments quand même, côté. Ouais, c'est vrai, on n'a pas la draw donc. On n'a pas la draw donc on n'a pas le combo visage draw. Et le visage de une gemme, ça c'est hyper important. Acheté par le KOTL. Et il est à 1500 gold de son Naganim. Et il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment une dagger sur Zai parce que c'est une engage quand même hyper safe. Alors, d'ailleurs, à noter, il a maxé mana burn. Il a pas maxé Spiky de Carapace. J'aime beaucoup, tu joues contre Invoker, Lina, c'est deux héros qui vont énormément en souffrir donc. Ouais. Pourquoi pas. Et puis finalement, t'as pas la dagger. T'aimes beaucoup engager à la dagger quand t'as la Spiky de Carapace maxé. Là, il se dit, de toute façon, j'ai un farm de merde, autant maxer mana burn. Pourquoi pas. Et puis je veux dire, le Sumail avec ses 1000 HP et ses 100 d'intelligence, il va se faire éclater. Hein. Mais il prend 500 là. Voilà, 2 mana burn. Ça c'est x5, donc il prend 500. Alors après t'as la Résine Magie, mais il prend 375 quoi sur chaque mana burn en termes de dégâts, il a 1000 HP. Donc. Et on va voir ce que Sumail va faire comme item, il a acheté pour le moment le Mithril Hammer, alors il y a assez peu de chance sur le Desolator, mais ça pourrait aussi bien être un BKB qu'être un Mjolnir s'il voulait occuper un peu mieux la carte. Bon. Voilà, il lui faut BKB, mais est-ce qu'il veut faire quelque chose avant? Ok. Attention à la gemme qui est sur Kuroki. Hein. Ouais. Et là, il va tomber sur Zai. Oh, ils ont vu les pieds gelés. La dust qui touche. Ouais, mais c'est la nuit. Il peut se cacher TP, je pense. Ouais, ça va être vu trop tard. Belle réaction de la part de ce mail. Oh ouais. Et là on voit clairement. Comment il a vu d'ailleurs? Attends, je vais me remettre dans les pieds gelés sur le Nyx. Ah, il a vu les pieds gelés. Oh, mais il l'a vu une demi-seconde. Oh, c'est impressionnant, ok. Et on voit clairement le gros problème du pic de Secret, c'est que pour vraiment... Enfin, on n'a pas un stun
enfin, il y a un mec hors de position, on a rien pour le punir quoi, tu vois, tant qu'on n'a pas la dagger du Nyx, et même dagger Nyx, c'est pas le spell le plus simple à placer, le Blink, C'est vrai, Blink ouais. into Impale sur un mec qui court Ah, vite, donc ouais. C'est ça. ils sont massifs, ils ont plein d'atouts de teamfight, ils ont plein de dégâts physiques, Il y a plein de dégâts BKB sur magiques. Artesie et BKB sur Essor. Moi, c'est ça qui me fait peur, tu vois. C'est de me dire, ah, il faut sortir le Bristleback et en plus, t'as le Giro qui te marra, ça va partir sur PPD. Quoi? Oui, là. Le stun n'a pas touché, du coup ils vont se retourner sur Zai, ils vont le massacrer avec le stun juste derrière, la carapace qui est bien posée, le wall qui a été lâché, Zai il faut le terminer, il va passer en vente d'état juste attendant. Oh là, voilà, son tri magnifique de la part de PPD, ce mail il est toujours vivant, il a pris les all-in, et je pense que ça peut se retourner, hein. Il n'y a plus de BKB, il y a un BKB de la part de S4, il n'y a plus de BKB pour Artesie par contre. Oh, Illuminate qui va arriver, Illuminate, oh là 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 là. Oh bah le Binding Light en mode dégagé, vous ne passerez. C'est Bah. tellement ça, putain, il vient de les calmer, je peux te dire. D'ailleurs il a aucun stuff, hein. Mais genre c'est 750 HP à la minute 25. Donc il se fait tout shot par invoqueur. C'est compliqué. On est dans une game quand même hyper fermée. Hein. Ça se voit. Mais, y a mais 14 les deux kills. drafts, honnêtement, y a pas grand chose pour aller débloquer du kill. Hein. Plus que la game d'avant, hein, mais. On va dire que Team EG ils ont l'invoqueur et potentiellement la dagger Sand King. Mais bon. Ah, mais le Sand King, on le voit pas, hein. Il a 1 Ouais. 2 1 Ah ouais, il en fout pas une. Bah c'est AUI, hein, tu sais. Tu te souviens qu'il c'est AUI quand même. C'est le mec qui farm, hein. Il est pas là pour tuer. C'est vrai. Donc, Maintenant, dans cette version, c'est quand même plus rentable de farmer des héros que de farmer des creeps. Ouais. Exactement. Leg qui va être posé sur Artesis, Smoke enchaîné juste derrière, la Ganim, on doit pas en être trop loin là. Non, on est encore à 1000 gold pour Kuroki. La dagger du Nyx Assassin, t'en as parlé je crois. Ouais, elle est arrivée. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, il a loupé le stun sur le Lina, Ah oui on sait c'est pas vrai. trop comment. Oui, La smoke est d'ailleurs. révélée, et l'angle est très très bon hein, pour Team Secret. Excellent, on va choper Fear, est-ce qu'il a le temps de BKB à la sortie de ça? Le cooldown est pas mal, mais il est juste un peu au milieu de tout le monde malheureusement. Fear il faut courir, Fear va réussir à courir pour le moment. On a réussi à désengager de manière un Alors peu par contre, il y a un mec qui est pas fortunée. bien. C'est lui qui a Ah, il été a pour vu. staff et dagger. Hein. Ok, c'est bon. Ouais, ils vont juste backdoor la tour, ils vont juste back. Mais tu vois, c'est Secret qui mène le jeu quand même, notamment grâce à cet AIS, hein, bien sûr, mais. Clairement. C'est là qu'ils sont les meilleurs honnêtement. Pour forcer des fights à des moments où les autres équipes n'y arrivent pas forcément. T'as vu l'angle qu'ils ont pris, enfin c'était insane, les mecs passent par les bois, les deux bosquets dans tous les sens là, ils viennent t'enfermer derrière la tour, c'est génial ce qu'ils ont fait. Et regarde le visage, il a fait le solar crash du coup après le... Ah d'accord. Il a Ouais, juste le profité des petites stats en fait. Ouais. Est-ce Et je que pense que c'est. c'est vraiment parce qu'il y a un Bristol dans sa team. Oui, voilà, et puis le fait que le Bristol il soit mort 2 fois de suite consécutivement, alors même s'ils étaient pas 5, mais il se dit peut-être on va vraiment le sécuriser, ou le gyrocoptère, peu importe. Je pense. Bon, du coup, ça retarde vraiment son Aganim, hein, mais c'est tellement énorme défensivement parlant, ou même offensivement parlant, sur n'importe qui est out of position, c'est moins 10 d'armure, hein, c'est vraiment pas rien. Ouais, et puis le miss, et puis c'est horrible cet item, hein. C'est vraiment un des meilleurs items du jeu si vous pouvez bien le porter. Hein. Et bien le placer aussi. Ouais. Ou Et une puis personne surtout, sur qui tu puisses le placer. Quoi. je trouve que tu vois, autant avant le médaillon, tu pouvais le mettre en le défensif, mais je trouve que tu y pensais moins, quoi. Maintenant que t'as du miss, je Ah pense ouais, que c'est vraiment énorme. trop bien, quoi, en défensif. C'est même mieux parce que, au moins quand tu le mets sur ton pote, tous tes adversaires miss. Alors que quand si tu le mets offensivement, il n'y a qu'une personne qui va miss. Donc, tu vois, bon après ils vont miss que sur une personne, mais... Après c'est toujours situationnel, si tu fais miss Bien sûr. le troll adverse de... Lina. Ouais, t'es... Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je suis... Enfin, c'est normal. C'est dommage que PPD en fait fasse pas de stuff. Et qu'on laisse pas PPD faire du stuff, notamment à gagner. mais je sais pas comment est-ce qu'il fait pour avoir si peu de stuff. Hein. C'est impressionnant. Bah, il est Ouais, position faut avoir 6, les hein. stats. Ouais, mais c'est vraiment... Enfin, là j'ai des joueurs de position 5, il y en a beaucoup. Et c'est le seul qui dans cette Non, version il ne sort pas de y a stuff. Hein. Always Nafly aussi. Je peux te dire que tu regardes ces games, il ne sort aucun stuff, vraiment. Hein. C'est impressionnant, c'est comme PPD. Hein. C'est position 6, comme je dis, c'est vraiment infect. Là, il y a des joueurs qui payent tout, mais lui t'as l'impression qu'il paye tout et plus quoi. Ouais, Parce qu'il est jamais mort de la game, hein. Il est jamais mort de la game PPD, et pourtant il a aucun item. Alors que mais Dieu sait que dans cette version les supports sont vraiment avantagés par ce système de gold. pour Dronger. Du coup, je suis en train de me dire, ça va vraiment faire Silver Edge Manta.
Ouais, complètement. Enfin, franchement, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Voilà, critique. On va prendre le dégât gratos là. Alors, je vous rappelle qu'il y a les Aegis sur Artesia, hein, donc ça fait peur. Le Oh. MP qui va être loupé avec. Enfin, la tornade va être loupée plutôt. Artesia, par contre, il est mal positionné. C'est un Aegis gratuit. Oh, le Binding Life pour récupérer AUE au milieu. Oh, c'est important. Il ne peut pas buyback. Si, il peut buyback. Ok, on a récupéré un Aegis contre un buyback sans kill, potentiellement. Il a le BKB encore sur son Giro, hein, donc. Et on a lâché aucun BKB. Mais, ah ouais, même le BKB Bristleback a été. Et on force le buyback et on recule. Alors est-ce qu'on recule ou est-ce qu'on recule recule? On le saura dans un instant. Ouais, ça ressemble à un fake recul. Dommage, j'aurais bien aimé qu'il fasse semblant de reculer pour revenir. Perdre une batte? Ouais, ils vont perdre une batte. Il a buyback, bon, ça le gagne, Sand King. Donc je sais pas, attends, Il y a une ward, il y a une ward dans la base depuis cette ward pas là, si elle le voit, mais... Non, là elle le voit pas, je me suis mis dans Earthion, là elle le voit pas. Parce qu'il y a un arbre là, il faut le casser cet arbre. Et regarde, PVD aussi, il a mis une ward en haut, elle a été enlevée immédiatement par la centrée. Bon, il y avait une gemme aussi, bien sûr. Et la mêlée Marax est à 600 HP. Ouais, non mais il va falloir y aller, hein. Il va vraiment falloir engager, mais Team Secret, regardez le positionnement de Team Secret, enfin c'est infect, hein. Tu dois go un Bristleback, oh bah il tilt, hein. il tilt, et donc là ça ouvre la mêlée barracks. Ça ouvre la mêlée barracks, on va mettre Tornado MP sur Artesia, mais c'est pas trop grave, ça va venir engager sur PPD de la part de Zai. On va essayer de one shot Lina, ça va être le cas. Le wall est magnifique, mais il y a les BKB qui pleuvent derrière de la part de Artesia et de S4. Fear qui est en train de se faire massacrer au corps à corps, il arrive à kite pour le moment S4, ça va passer, il va survivre. On a récupéré, oh il y a Ui, le super ulti pour venir récupérer peut-être Pupé, il va se mettre en inhibition, je vous rappelle qu'il y a une gemme, Ui qui va mourir sur les right click de S4, et ça va s'arrêter là-dessus. Le side est pris de la part de Team Secret et on ne perdra pas Gyrocopter une deuxième fois. C'était chaud. Il manque rien pour le récupérer. Ouais. Et je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression qu'il manque un follow-up sur ce Darkseer où les gens ont juste activé BKB et ils se barrent en fait. Et bah, du coup, le wall est complètement ignoré quoi. Limite, il manque des levels sur l'invoqueur. Parce que l'invoqueur, s'il commence à maxer Exhort là, il peut follow-up avec des Verting Blast Météor par exemple, enfin, tout genre de trucs. Ouais. Là, il peut pas quoi. Ah, le truc c'est que même ça passe pas sur BKB donc. Oui, c'est vrai. Voilà. Quand les corps courent en BKB dedans. Bah, il faut le stun Lina, mais bon. Voilà quoi. Là, je me mets à la place de EG, je vois. Ils peuvent engager peut-être plus violemment un coup de Darkseer into Sand King. Oui. En disant, bah, ils devaient pas le temps d'activer le BKB. Mais c'est pas simple quand même, hein. Et là, ils perdent un side gratos et bah, regarde les courbes, hein. C'est un truc de malade, ces prises de Rax. Ah, bah, c'est. Enfin. Ça rapporte tellement d'argent. Enfin, entre la T3 plus les deux Rax, c'est grosso modo 600-700 gold par joueur. C'est monstrueux. Il y a eu le buyback en plus, qui n'a rien payé. Et Zai, la smoke de la part de PPD. Zai, il est juste à côté. Il va trouver Summail. Summail, il est au coin, je sais pas trop comment. Ok, il voulait pas récupérer Zai en fait, Summail, il savait pas. Du coup, il va se faire attraper juste derrière. Il est pas mort, il va activer le BKB. On va one shot le visage sur le wall et l'ulti. Zai, c'est pareil, on va le tomber derrière. Le wall, le cooldown par contre a esquivé de la part de EG. C'est bien joué, le mecha qui va être lâché. PPD, il est probablement mort, il va mettre le stun. Quoique, on va le force à faute. C'est magnifique de la part de AUI qui vient de sauver son support sur le haut. Fear, enfin son support, AUI aussi est support, mais peu importe. Fear, il essaye de courir. Le silence qui va arriver. Il a un gros stun de la part du gyrocoptère qui va arriver. Il a pas de BKB. Il faudra essayer d'aller l'aider sur la lane top. On va le prendre max. Est-ce qu'on peut l'aider? Je pense qu'il y a du monde dans le coin. On va se retourner sur Artesia. Du coup, on va le stun avec l'ulti Sand King. C'est magnifique. Artesia qui va peut-être mourir. Quoique le satanique activé, il arrive à régénérer pour le moment. Pas assez. Largement assez pour tenir. On va slow par contre S4. Est-ce qu'on peut récupérer S4? On part chez Artesia. C'est un kill plus facile. On va le terminer en premier. C'est bon. Les lunettes qui va remettre tout le monde mid HP. On a presque envie de se retourner là si on est. Il n'y a plus de mana pour Fear. Il n'y a plus de mana pour mettre les Frost Arrow. Enfin, c'est monstrueux. Ça recall le visage. Il a les battes. C'est un 3 pour 3 maintenant. Et Fear, faut se casser. On va le force staff de la part de lui. Mais ça suffit pas, je pense. Ça suffit pas. Et on va perdre Fear. Probablement, il a BKB. Il y a Summail qui va arriver. BKB activé. On va se retourner. On va massacrer le Bristleback. C'est monstrueux. Kuroki qui va pas réussir à mettre le Soul Assumption qui va peut-être mourir. Nixassin, il a récupéré la Lina en attendant. Kuroki qui va pouvoir s'en sortir. Universe qui va blink dedans. Il y a AUE aussi dans le coin. Et Universe qui active le BKB mais qui se fait massacrer.
Et ce mail qui est en train de grid, qui va lui aussi mourir. Que fait EG? Ils sont en train de troll la tornade. Ils vont récupérer Kuroki. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Ça me paraît compliqué. Il y a Lorkid à mettre. Lorkid qui va arriver sur Zai. Lorkid qui va arriver sur Zai. Il court. Le Furel, Illuminate. Il faut se mettre en quoi? S'il se met en quoi? Ça passe. Ça passe. Oui, non, les battes. Non. Heureusement parce qu'il y avait le Force Staff qui était bientôt prêt pour lui. Bon, show fight récap. Ouais, s'il vous plaît. Analysons ça là. On fait une analyse de 7 heures. Allez. Alors, il y a vraiment tout là-dedans. Il y a la mort du Giro, il y a la mort du visage. Il y a pas la deuxième. Il est mort 2 fois le visage. Hein. Il est mort 2 fois, ouais. Parce qu'il s'est fait recall pas par tout, le. hein. Non, il y a probablement pas tout, ouais. Mais dans tous les cas, enfin, je pense que EG ils sont contents de cette teamfight, même s'ils ont complètement commit, enfin trop commit sur cette dernière, sur la dernière phase. Ils ont de la fait des teamfight. erreurs, mais c'est clair que ça leur fait du bien de prendre un fight où enfin ils arrivent à kite ces BKB, ils arrivent à faire bouger Secret en dehors de leur zone de confort. Et Roshan qui vient de re. Hein. Alors ça a été scout par Team Secret, et je pense que EG est pas du tout en position pour le contest. Surtout, ah ouais, surtout c'est un DD gyrocoptère. On lui met le médaillon de loin à ce Roshan, et là c'est monstrueux. Regardez les courbes de gold, on voit que c'est revenu en faveur de EG. Alors c'est pas voilà, c'est pas la folie, hein. Mais c'est déjà ça. Je sais pas si ça a donné des objets importants d'ailleurs pour EG. La Lina, rien. Invoker, il s'amène quelque chose. Il s'amène Plate Mail, donc un peu de tanking. Il va partir sur Shiva. Le BKB de Universe, on l'a vu quand il est parti se suicider là-haut, sur son Blink. Sand King, il va acheter une gemme. Et il y a Eagle Song sur Fear. Ouais, c'est pas énorme quand même. Hein. Non, c'est pas la folie, c'est pas la folie. On a où on est du battle, du butterfly pardon. Ranger, Et, attends, le Sand King a acheté une gemme, t'as dit? Oui. Bah, elle était dans elle son est sur ce stash. mail, pardon. Ah, elle est sur ce mail. D'accord, ok. Ils ont pas récupéré la gemme de Secret, hein, à aucun moment. C'était qui Je pense l'avait? qu'il est mort. C'était Kuroki qui l'avait. Il est peut-être pas mort 2 fois, hein. Il est peut-être mort qu'une fois. Ah si, il est. Attends. Bah, j'ai senti moi aussi qu'il est mort. Oui, il est mort la première fois sur le vacuum au milieu, dans le wall. Mort 2 fois. Ouais, c'est ça. Alors, on met le speed push en place, c'est bien de la part de Fear qui est en haut. Bon, on perd la T2, hein, sauf qu'il n'y a plus de T2 en haut, donc ATP. Fear va arriver sur les T3. C'est qui ATP? C'est Zai, très bien. Il peut se faire recall hein, par le KOT à tout moment. Ah, ça c'est vraiment infect. Hein. C'est peut-être là-dessus d'ailleurs que ça va être de. Enfin, c'est. Et du coup, ce serait bien de le go maintenant, parce que le recall dure 3 secondes, on peut peut-être profiter de son absence légèrement. Il y a Aghanim qui a été complété d'ailleurs de la part de Kuroki, hein, j'en avais pas parlé, mais c'est 3 battes maintenant. Et on a. Comment on ils part vont sur, gérer ce Bristol quoi? Ouais, bah, enfin, avec le Solar Crest, il tourne à 36 d'armure plus 30% d'évasion, plus un BKB. Il a BKB pour plus éviter un BK, le plus un MC, cheese. Ouais. En plus, il a le cheese. Ah non, c'est compliqué à gérer. Hein. Je pense que Fear lui fait relativement mal. Ici. Ouais, clairement. Ouais, on l'a vu tout à l'heure quand ils sont retournés avec ce mail, mais. Mais il faut qu'il soit de face et qu'il bouge pas. Tu vois, si tu lui dis cheese, peut-être. Cheese. Et là, tu le massacres. Mais bon, c'est compliqué. On va le stun. Mais là, il est de dos. Hein. Là, il est de dos. Il va se faire force staff. Le MP qui touchera pas. Et le MP, c'est 30 secondes. C'est la porte ouverte pour Team Secret. Est-ce qu'il faudrait pas mettre plus de spells là pour cet invoqueur, des petits ice roll en haut, essayer de faire Je suis d'accord. un peu quelque chose parce que. Je suis d'accord. Là, ils sont trop passifs sur leur défense, ce G. Hein. Ça grignote, ça grignote. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut que ce mail gride un peu et lâche plus de sorts que ça. Là, la tornade. Tornade Defending Blast. Et il a repris un point de poise d'ailleurs. PPD qui va se faire one shot. Mon dieu, le vacuum wall juste derrière. Defending Blast qui va être enchaîné. Zai qui se fait un peu défoncer. Mais le double BKB de la part de Team Secret pour enchaîner. Fear qui se fait défoncer. Il est au corps à corps. Faut l'aider. Il peut buyback. Il peut pas buyback. Et le GG directement annoncé de la part de PPD qui sait que Team Secret vient de définitivement prendre l'avantage. Et Team Secret qui 2-0 mes petits bébés de G. Putain, je suis trop déçu. Fuck. Beaucoup trop fort. Mon analyse, je pense, sur les deux games, c'est on veut jouer Darkseer pour contrer le visage. Ouais. Ok. Mais on a l'impression que Secret c'est absolument comment jouer contre Darkseer. Genre là, dans cette game, le Darkseer a eu aucun impact. Mais la game d'avant non plus d'ailleurs. Hein. Et la game d'avant non plus, exactement, ouais. Pour moi, je suis d'accord avec toi. La game d'avant, il y avait eu des phases de ligne qui étaient. On pouvait mettre ça sur le dos des phases de ligne. Dans cette game-là, on peut pas. Les phases de ligne étaient bien, tout s'est bien passé pour EG comme prévu. C'est juste que soit EG s'est pas joué avec Darkseer, soit Secret s'est joué contre Darkseer. Je sais pas trop comment analyser tout ça. J'ai le sentiment que le Bristol était vraiment intenable dans cette game. Ah ouais, mais complètement. Enfin, ça a été.
Non, ça a été vraiment infect, hein. Ça a été vraiment infect, ce Bristol. Je sais pas, moi, je sais pas trop. Je me dis, tu vois, c'est vraiment le début de draft, mais je suis d'accord avec toi, mais complètement EG dedans, quoi. C'est-à-dire que tu laisses passer le Draw Ranger visage à chaque fois Mhm. pour dire on va first pick Draw Ranger, on va les piéger, on va les laisser prendre visage pour nous prendre Draw Ranger Darkseer. Ah, et c'est sûr que c'était Mais prévu ça, bon. hein. Mais finalement, ça marche Mais pas, quoi. derrière, il y a un problème. Derrière, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème d'interaction entre la strat draw et le fait d'avoir un Darkseer? Peut-être, parce que du coup, on manque peut-être de disable sur BKB, comme on avait pu le mentionner. Est-ce que on annonce le Darkseer et la draw trop tôt? Du coup, on sait en face qu'on a juste à prendre des héros à BKB et on peut traverser le teamfight et atteindre la draw et du coup lui retirer son bonus et surtout ignorer le wall du Darkseer? Est-ce que Secret juste sait bien jouer contre Darkseer et nous le prouve? Je sais pas trop où mettre le doigt. Mais c'est clair qu'il y a un problème quelque part, et à mon avis, si EG devait rejouer contre Secret, on va voir s'ils seront peut-être plus tard dans le tournoi, à mon avis, les bans vont évoluer de la part de EG parce qu'ils vont devoir ban ce visage. Ils peuvent Ah pas se permettre ouais. de laisser passer le visage. Leur strat en laissant passer le visage n'est clairement pas abouti. Ah non, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi.